Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Waouh! On avait lancé un sondage sur Instagram pour savoir quel était le prochain podcast que l'on allait publier dans le cadre de notre série sur l'énergie. Et vous avez, à près de 50%, voté pour la voiture électrique. Bon, j'avais pas tout à fait prévu qu'on le publie à ce moment-là, donc ça va peut-être se répondre avec un autre podcast sur l'extraction minière. De toute façon, vous allez le voir, les deux sujets vont un peu de pair. Pour introduire ce podcast, on parle des politiques de décarbonation qui se déclinent de manière sectorielle en France, en Europe et dans le monde. Un secteur dont la transition est indispensable à la réussite de ces politiques, c'est le secteur des transports. Le secteur des transports, c'est le premier secteur émetteur de CO2 en France. Il pèse pour 1/3 des émissions nationales en 2022. Et il est en augmentation croissante depuis la pandémie de Covid. Dans ce tiers des émissions, près de la moitié, 52%, viennent de la voiture particulière. Viennent ensuite celles des camions et des poids lourds avec 25% des émissions, puis des véhicules utilitaires, du transport aérien intérieur et tout le reste. Une solution présentée dans le débat public, c'est de diminuer ces émissions en électrifiant les usages et donc de passer du véhicule thermique au véhicule électrique, à base de batteries électroniques. Alors, chez Equinox, sommes-nous pour ou contre la voiture électrique ? Qu'en est-il vraiment ? Pour commencer, on constate avec le Haut Conseil pour le climat que la consommation de véhicules thermiques neufs a augmenté de 36% sur la période de 2015 à 2020. Et ces véhicules sont beaucoup plus lourds, avec une augmentation de la part des SUV dans cette vente de voitures par les ménages. Dans le même temps, on constate également une électrification progressive, mais significative du parc automobile. La part des véhicules électriques est passée de 0,9% en 2015 à 13,2% en 2022. Le véhicule électrique, c'est pas bien compliqué. C'est le même fonctionnement qu'un véhicule thermique, à ceci près que le moteur à combustion est substitué par un moteur électrique et que le réservoir de carburant est remplacé par une batterie électrique comme stock d'énergie embarqué. Cette différence de technologie justifie un rapport défavorable au véhicule électrique lorsque l'on se réfère en termes de poids. Un véhicule électrique est plus lourd qu'un véhicule thermique. Par exemple, la Renault Clio thermique, véhicule encore le plus vendu en France, pèse autour de 1200 kg, tandis que la Renault Zoé, pourtant plus petite, pèse 1500 kg. La batterie de la Zoé pèse près de 320 kg, et ce poids est dû à sa constitution à base de métaux principalement. La construction d'un véhicule électrique mobilise en moyenne 58 kg de cuivre, contre 22 pour un véhicule thermique, 25 kg de manganèse, contre 11 pour un véhicule thermique, 9 kg de lithium, 40 kg de nickel et 66 kg de graphite. Tous absents des véhicules thermiques. À ces matériaux présents dans nos véhicules, il faut ajouter ceux présents dans les infrastructures associées au déploiement de cette mobilité électrique. J'entends par là les bornes de recharge et le réseau électrique associé. Il existe différentes technologies de batterie. La technologie dominante pour les véhicules électriques, c'est celle de la technologie dite au lithium. Les batteries au lithium mobilisent des métaux comme le lithium, évidemment, mais également le nickel, le cobalt, qui se retrouvent dans des quantités finies dans le sous-sol. L'accès à ces stocks, en vue d'une production de batteries, est d'abord conditionné par les contraintes géologiques, puis par des considérations d'ordre géopolitique. Je vous invite à aller écouter le podcast sur l'extraction minière qui reprend cela en détail. Il y a donc des enjeux d'accès à la ressource et également de réels enjeux autour du recyclage de ces métaux et donc du recyclage de nos véhicules électriques. D'après l'Agence internationale de l'énergie, le recyclage est indispensable pour soulager la demande primaire en métaux et en particulier pour les filières métalliques non matures, comme celles nécessaires à la transition énergétique et aux véhicules électriques. Ce recyclage devrait permettre, dans le cas des batteries usagées, de réduire de 10% la demande en métaux. C'est considérable. Ce sera toutefois pas suffisant pour compenser l'ouverture de nouvelles mines. Pareil, on l'a évoqué dans notre podcast sur l'extraction minière. Si l'on se projette un peu plus loin,
On peut imaginer de nouvelles technologies de batterie qui sont actuellement en cours de développement et qui pourraient contribuer à réduire la dépendance de ces métaux critiques que sont le nickel et le cobalt. On pourrait aussi se poser d'autres questions, comme le mix électrique accolé à la voiture électrique. Nous l'avons déjà évoqué dans notre podcast sur l'énergie. C'est pour cela que chez Equinox, on porte un mix électrique basé sur le nucléaire et le développement massif des énergies renouvelables. Parce que nous devons accompagner cette demande massive en électricité. C'est d'ailleurs plutôt positif, puisque selon RTE, la consommation d'énergie liée au déploiement du véhicule électrique ne devrait pas excéder 48 TWh à horizon 2035, lorsque l'on considère un parc de 15 millions de véhicules électriques. Ce niveau de consommation n'impacte en rien la sécurité d'approvisionnement en électricité de la France, puisque les grandes périodes de consommation, de déplacement, se font pendant les vacances scolaires et les départs en week-end, lorsque les usines tournent moins. Ce n'est donc pas aujourd'hui un motif d'inquiétude. Au contraire, on peut même imaginer que les véhicules électriques pourront servir à réguler le réseau. Et ça, c'est encore un autre débat. Pour en venir à la voiture, de nombreuses études ont analysé et comparé en France les émissions de gaz à effet de serre entre véhicules thermiques et véhicules électriques. Pour cela, il faut prendre l'ensemble des impacts, allant de l'extraction minière à la production du véhicule électrique jusqu'à la fin de vie, au recyclage, à l'usage et à l'entretien. On appelle ça les analyses de cycle de vie. Résultat, en France, les émissions sont d'ordre de 2 à 5 fois plus faibles pour un véhicule électrique, contrairement, encore une fois, aux idées reçues et ce que l'on entend sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je le répète, de 2 à 5 fois plus faibles pour la voiture électrique. C'est la même chose au niveau mondial. Les véhicules électriques sont en moyenne moins émetteurs que les véhicules thermiques. Évidemment, il y a des variations en fonction de l'intensité carbone du mix électrique des pays concernés. On ne peut pas considérer de la même façon un véhicule électrique en Pologne, en Inde ou en Chine, même s'il faut le dire, ils sont en train de gagner leur pari sur le véhicule électrique, qu'en France. Même en Allemagne, un pays souvent pointé du doigt pour avoir conservé quelques centrales à charbon. Et là, pareil, je vous invite à vous référer au premier épisode de la série sur l'énergie. Les gains en gaz à effet de serre du véhicule électrique sur le thermique sont de 25 à 60%. De plus, les dynamiques de décarbonation des mix électriques dans le monde entier permettent d'anticiper une amplification du rapport favorable à l'électrique sur le thermique. Enfin, le GIEC, un rapport de scientifiques que l'on affectionne tant chez Equinox, indique dans le volet 3 les véhicules électriques alimentés par de l'électricité bas carbone offrent le principal potentiel de décarbonation des transports terrestres en analyse du cycle de vie. Ce différentiel en faveur de l'électrique s'explique par 2 combinaisons. D'une part, les moteurs des véhicules électriques sont plus efficaces et récupèrent de l'énergie au freinage et pendant les descentes, rendant la consommation d'énergie finale jusqu'à 3 fois plus faible que les véhicules thermiques. D'autre part, l'intensité carbone de la production d'électricité en France est 5 à 6 fois moins élevée par unité d'énergie que celle de la production et la combustion de carburant. En revanche, il est vrai que la fabrication d'un véhicule électrique reste plus émettrice, jusqu'à 30% de plus que celle d'un véhicule thermique. C'est donc la vie totale du véhicule que l'on doit analyser et ne pas se concentrer exclusivement sur la production. Ici, on vous a parlé principalement de CO2, et donc d'impact carbone lié au changement climatique. Mais cela a aussi d'autres avantages, notamment sur la diminution de la pollution de l'air et la diminution de la pollution sonore. Pour rappel, la pollution de l'air est responsable, selon l'OMS, de plus de 7 millions de décès par an, dont 580 000 en Europe. L'électrification des véhicules permet de régler la question des composés volatiles issus de la combustion. Néanmoins, il faut le noter, une partie des pollutions est due à l'abrasion des pneumatiques des véhicules. Et ça, qu'il soit thermique ou électrique, on n'a pas réglé le problème. D'autant plus que le véhicule électrique, on le disait au début, est plus lourd qu'un véhicule thermique. Et donc, il peut générer plus de particules fines liées aux pneumatiques. Enfin, et ça, c'est particulièrement vrai pour moi qui habite au centre-ville de Lyon, la pollution sonore des véhicules thermiques est ainsi supprimée avec le passage à l'électrique, surtout en ville, lorsque l'on est sur des vitesses inférieures à 50 km/h. Et 2 derniers arguments en faveur du véhicule électrique, c'est celui de la balance commerciale de la France et également celui du risque lié aux importations de pétrole. D'après le Shift Project, l'Europe serait aujourd'hui particulièrement fragile face à une contraction du volume total de ses approvisionnements en pétrole.
Un approvisionnement très mauvais pour la balance commerciale européenne, puisque l'on importe massivement notre combustible. Cette dépendance à l'or noir pose également des questions d'un point de vue géopolitique et dans notre liberté politique envers les pays producteurs. De plus, en passant à une mobilité électrique, la volatilité des prix des matières minérales n'impacterait plus les conducteurs. En tout cas, pas les conducteurs de véhicules électriques. Et pour cela, il faut avoir un mix électrique solide et robuste, ce que nous portons dans notre programme. Alors, quelles sont les aspirations d'Equinox liées aux véhicules électriques ? Chez Equinox, nous voulons repenser une mobilité adaptée, collant au plus près des besoins de la population, qu'elle soit rurale, urbaine ou périurbaine. Le véhicule électrique est une partie de la réponse sans être l'alpha et l'oméga. Le véhicule électrique doit être réservé aux individus et aux usages qui n'ont pas d'alternative immédiate. Dans le détail, nous aspirons à une autonomie stratégique, c'est-à-dire garantir autant que possible une filière du véhicule électrique, que ce soit automobile ou vélo, au niveau français et européen pour diminuer la dépendance aux importations étrangères. Nous voulons un véhicule électrique accessible et territorial, permettre à la population d'avoir accès à une mobilité du quotidien adaptée à leurs besoins. Ceci implique des politiques publiques de transport en commun et d'aménagement du territoire adaptées. Enfin, nous pensons que c'est une solution climatique et environnementale. Déployer cette mobilité doit permettre le respect des engagements climatiques de la France, notamment ceux déclinés sur les transports. Les principales propositions liées aux véhicules électriques dans notre programme reprennent une proposition globale, celle de mettre en place une convention citoyenne sur les questions de mobilité du quotidien. Une convention citoyenne devrait nous permettre d'éviter des situations explosives sur ces questions, comme celle que nous avons vécue avec les Gilets jaunes. Et évidemment, la toute première proposition chez Equinox, c'est celle de diminuer le recours à la voiture individuelle en privilégiant d'autres modes de transport, le bus, la marche, le vélo, lorsque c'est possible, et en instaurant de nouvelles taxes, sur le kilométrage parcouru par exemple, ou sur le poids des véhicules. Des idées qui avaient été développées par la Convention citoyenne pour le climat. Nous voulons développer et accompagner le véhicule électrique avec un réseau de bornes de recharge rapide et efficace. Nous voulons progressivement augmenter le coût du stationnement et de circulation des véhicules et ou plafonner le poids des véhicules du côté des constructeurs. C'est une orientation qui a été prise par la mairie de Paris et que nous soutenons. Nous voulons aussi que cette transition vers le véhicule électrique soit juste et donc subventionner l'achat de petits véhicules électriques aux personnes n'ayant pas d'autres alternatives. Je pense ici aux infirmières en zone rurale qui n'ont aujourd'hui aucune autre solution que le véhicule individuel pour exercer leur profession, dont nous avons tant besoin. Et enfin, nous voulons la mise en place d'une filière de recyclage performante à l'échelle européenne, notamment pour les métaux critiques. Il existe, en France et en Europe, des initiatives et des acteurs économiques qui se lancent dans la production, transformation et recyclage des batteries. Nous devons les encourager. Un moyen serait par exemple de contraindre légalement les industriels à incorporer une part significative de réemploi dans leur production. En conclusion, sommes-nous pour ou contre le véhicule électrique chez Equinox ? Eh bien, nous sommes pour. Nous sommes pour le véhicule électrique pourvu qu'il soit bien pensé, bien organisé, dans une société adaptée aux enjeux de demain. Et donc on dit oui au véhicule électrique, mais oui à un véhicule électrique réfléchi. Le sujet n'est pas tant le véhicule électrique, le sujet c'est avant tout la voiture individuelle. Il faut que l'on diminue notre part de voiture individuelle et le peu de véhicules individuels que nous devons garder pour des usages que nous ne pouvons pas modifier. Et cela va avec notre aménagement du territoire, nous devons alors le passer à l'électrique. Oui aux petits véhicules électriques, non aux immenses SUV électriques. Et enfin, derrière véhicule électrique, il y a électrique. Et je vous invite à écouter notre podcast sur le mix électrique que nous souhaitons chez Equinox. Nous avons besoin d'un système électrique robuste, donc nous avons besoin du nucléaire et d'un développement massif des énergies renouvelables pour envisager un déploiement des véhicules électriques. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!